Bonsoir Émilie. Est-ce que vous vous attendiez à autant de succès aujourd'hui? Ah, écoutez, c'était une journée fantastique. D'abord, on était honorés pour la visite du souverain et après pour tous ces fantastiques Fiat 500 que nous avons ici sur le port de Monaco. Grâce à mon équipe, à mes membres du club Fiat 500 Monte-Carlo, qui ont fait un travail énorme, réellement énorme. Et les collectionneurs viennent principalement de quel pays? Nous avons des collectionneurs qui viennent de Monaco, bien entendu, de l'Italie, de la France. Nous avons aussi des partenaires qui sont venus carrément de l'Albanie. Il y a aussi quelqu'un qui est arrivé de l'Hollande et un équipage qui est arrivé de l'Allemagne. Et Massimo, pourquoi elle plaît tant, cette Fiat 500? Parce que c'est la joie de vivre, parce que c'est la dolce vita, c'est les amours faits en cachette, c'est tout, c'est la vie qu'il était dans les années 60, 70 et c'était aussi une très importante voiture sociale. C'est un peu la voiture de l'indépendance de la femme, l'émancipation de la femme. La femme est roulée en Fiat 500 quand encore en France il ne pouvait pas avoir un compte à nom propre. Et c'est un véritable succès commercial encore aujourd'hui. À l'époque, c'était la voiture la moins chère, c'est ça? Exact. À l'époque, c'était la voiture la moins chère. Ce type de modèle, ils ont arrêté de le fabriquer en 1975. Il faut dire qu'ils ont produit plus de 4 millions de modèles de Fiat 500, comme vous la voyez. Et encore aujourd'hui, on estime que dans le monde, il y a quelque chose comme 400 000 modèles qui roulent dans le monde entier. On a aussi l'impression qu'il a ce côté vintage qui plaît, comme le retour du combi Volkswagen, le retour de la Fiat 500 d'antan. La Fiat 500, il n'a jamais été aussi important aujourd'hui. C'est vrai qu'il a aussi été toujours la voiture qu'il a donné la vie à tout ce monde, à toutes ces personnes. C'est vrai que jamais on a arrêté de voir la Fiat 500 sur les routes. Est-ce que c'est difficile à entretenir un engin comme celui-ci? Il faut beaucoup de patience parce qu'aujourd'hui c'est un peu difficile de trouver quelqu'un qui a la possibilité de mettre les mains sur un moteur si simple mais si ancien. Les problèmes sont les pièces de rechange. Les pièces de rechange sont très difficiles à voir. On trouve beaucoup de choses qui ne sont pas effectivement à l'auteur de cette mythique moteur parce qu'en effet, ces moteurs-là, ils sont increvables. Mais l'entretien, non, je dirais non. C'est quelque chose qui est très simple à entretenir, mais il faut beaucoup de patience. Comme toutes les choses qui ont un certain âge. Il faut rappeler que la plus jeune de cette voiture-là, il a 50 ans. Et comment est née cette passion, Massimo? D'où vous est venue l'idée de créer le club Fiat 500 de Monte-Carlo? Celle-là, c'était ma première voiture. Il est resté toujours dans mon cœur. Ça fait beaucoup de temps que je suis ici à Monaco, ça fait beaucoup d'années. Il manquait cette petite perle ici à Monaco et voilà, je me suis lancé. Eh bien, merci beaucoup d'avoir partagé cette passion avec nous aujourd'hui, Massimo. Merci infiniment. Merci, Émilie. Au revoir.